Merci d'être venu. On va donc vous faire une petite présentation aujourd'hui de la spiruline bio du Maroc. Donc il y a beaucoup de spiruline sur le marché. Je pense qu'on va vous présenter aujourd'hui un produit tout à fait exceptionnel. Et je laisse tout de suite la parole au docteur Yasser Medkouri, qui est donc qui fabrique cette spiruline au Maroc. Et il va vous expliquer pourquoi il fabrique cette spiruline, qu'est-ce qui l'a amené à faire ce produit tout à fait exceptionnel, pourquoi également il a décidé de travailler avec nous sur ce produit. Donc voilà, je lui laisse la parole. Merci Daniel. Je me présente. Docteur Yasser Medkouri, je suis médecin biologiste. Ça fait quelques années que je travaille sur la spiruline, mais avant j'avais un métier. J'étais chef service des laboratoires de l'Institut national d'oncologie et je travaillais beaucoup sur les cancers. Donc je suis un converti en algoculteur, spirulinien comme on dit chez nous. Et là aujourd'hui je vais un peu parler de la spiruline, je dirais autre chose, je dirais ma spiruline. Vous allez voir pourquoi. Ce n'est pas une algue d'eau de mer, c'est une microalgue d'eau douce. Elle est connue depuis les temps, depuis bien longtemps, comme étant une microalgue qui a des vertus extraordinaires. Sa composition, elle est quelque part exceptionnelle de par sa richesse en protéines. À travers les variétés qu'on connaît actuellement, elle est entre 55 et 65% de protéines végétales. Le record mondial des acides aminés, tous les vitamines, sauf la vitamine C, des enzymes de grande qualité, la SOD, la superoxyde dismutase, ainsi que des antioxydants, je dirais des pigments, la chlorophylle, qui est un pigment vert, et la phycocyanine, qui est un pigment bleu, qui est un petit peu la spécificité de notre spiruline. Bon, vous allez voir un peu cette photo-là, c'est le domaine spiruline, c'est vrai, c'est 12 000 m² de bassin. Mais entre vous et moi, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé dans ma baignoire à Rabat, dans ma maison, avec ma femme et mes enfants. Je cultivais la spiruline marocaine dans une baignoire. Ça a pris quand même 6 mois, 1 an, avant de me décider de monter cette entreprise et cette aventure du domaine. Mais c'était concluant, parce que j'ai vécu avec elle, donc je l'ai connue, on a sympathisé et on a appris à évoluer ensemble. Et depuis, le domaine spiruline est né avec une souche Lonard et une souche qui a pris aussi du caractère parce qu'elle est devenue résistante. Je l'ai malmenée pendant des années et après je suis content d'avoir quand même des bassins qui sont là, qui sont de belles couleurs et qui donnent aussi une spiruline que vous allez voir pourquoi je dis qu'elle est exceptionnelle. Ce domaine-là, je dirais qu'il a une exception, c'est qu'il est situé dans une forêt, la forêt de Ben Abid. La forêt de Ben Abid, c'est un site exceptionnel, c'est une réserve, c'est une forêt où autour il y a un lac, il y a des rivières, et surtout, il n'y a pas de culture ni d'élevage à côté. Donc, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'altération atmosphérique, il y a beaucoup d'oxygène, du moment qu'il y a beaucoup d'arbres. Donc, c'est un site qui est pur. Pour moi, c'est un site qui est très intéressant et qui a été choisi parce que la spiruline ne pouvait éventuellement croître que dans un site pareil. Alors, c'est un site exceptionnel aussi parce que nous avons la chance d'avoir une eau souterraine qui est pure, qui est filtrée et qui est en abondance. Je vois que tes bassins sont recouverts, donc ils ne sont pas à ciel ouvert. Alors je sais qu'il y a également des spirulines qui sont cultivées à ciel ouvert. Exactement. Pourquoi vous avez fait ce choix de faire recouvrir vos bassins? Voilà, d'abord c'est un choix de qualité parce que comme je disais maintenant, la spiruline, elle absorbe de tout. Elle consomme du CO2 et elle dégage de l'oxygène. Pour nous, être dans une atmosphère contrôlée était une exigence de qualité.
C'est pas évident de couvrir 12 000 mètres carrés de bassin, mais on s'est inscrit au domaine, mon frère et moi-même, pour avoir cette qualité. Nos serres, c'est des serres, je dirais, intelligentes, en ouverture, en fermeture, en contrôle de luminosité. On a fait en sorte de mettre les moyens qu'il faut pour avoir tout au long de la journée, tout au long de l'année, une traçabilité de tous nos paramètres. Donc on a décidé que ces serres-là devaient être, ces bassins devaient être protégés et pas de n'importe lesquels. D'ailleurs, au niveau de cette serre, malheureusement, vous ne pouvez pas bien le voir, il y a du polycarbonate qui a été choisi exceptionnellement pour pouvoir filtrer les UV du matin. Et de là, c'est un petit peu des techniques de culture qui font que notre phycocyanine, qui est l'élément de base, qui est un petit peu le noyau, le joyau de cette spiruline, ressort mieux et avec plus d'abondance. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement la phycocyanine, c'est un tout au niveau de la spiruline. Et c'est comme ça qu'il faut la prendre. On ne fait pas d'extraction, on ne touche pas aux composés, mais on essaie de garder une spiruline naturelle, mais disons qui se nourrit et qui vit et qui croît dans un milieu qui ressemble plus à un milieu naturel qu'autre chose. Pour le séchage à basse température, c'est quel degré en fait de température? Alors, effectivement, la récolte de la spiruline dans nos bassins se fait à travers des séparateurs solides-liquides que j'ai conçus moi-même depuis quelques années. Parce que, comme vous le savez, la séparation se fait manuellement. Pour avoir une structure, disons, semi-industrielle, et que je devais garder aussi cette touche de mes ouvriers qui ont quand même passé quelques années avec moi. Cette récolte se fait de façon mécanique, une séparation, comme j'ai dit, solide-liquide. Et puis après, cette biomasse, elle est mise en spaghetti par des extrudeurs et en clé dans des séchoirs à pulsion d'air qui ne dépassent pas 40 degrés. Donc c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais nous restons sur un produit à 7,5% d'humidité. Donc une DLC que nous inscrivons à 2 ans, mais que naturellement les laboratoires nous la donnent à 3 ans. Mais dans nos... Donc voilà. jamais, une température jamais supérieure à 40 degrés. Donc. Du tout, c'est pour ça que nous parlons encore des spécificités de cette spiruline, du goût, de la couleur. Naturellement, on ne pouvait prétendre être bio que si on est dans un contexte pareil. Donc ça a été pour nous une consécration. Le bio est venu de lui-même, c'est pour nous plus qu'un label. C'est une consécration, comme j'ai dit. Nous faisons énormément de tests et de paramètres de contrôle des métaux lourds, de notre eau, tout ce qui est bactériologique, tout ce qui est microbiologique. Je vous invite à la goûter et vous allez voir qu'elle a un goût agréable. Et qu'est-ce qui fait que la spiruline a souvent mauvais goût? Il y a des explications ou alors c'est une question de pureté ou c'est autre chose? C'est un process de culture, c'est un séchage qui peut être agressif, c'est des acides gras qui peuvent être brûlés, c'est énormément de choses. Elle est bio 100%, elle est certifiée EcoCert et NOP, elle est sous 2 formes, comprimée et microgranules. Comprimés de 120 comprimés et de 300 comprimés, et microgranules de 120 grammes. Voilà. Alors, c'est une marque déposée au Maroc.